bon. Je veux te remercier. Je veux te glorifier ce soir encore. Je veux te remercier parce qu'il ne t'a pas condamné. Jamais. Mais il t'a aimé. Il nous a aimés. Il nous a relevés. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Il y a quelque chose avec Jésus ce soir. Nous ne devons vraiment pas l'oublier. Et nommer son nom, ce n'est pas que nous ne l'oublions pas. Ce n'est pas parce que nous nommons le nom de Jésus que nous avons pensé à lui. Ce n'est pas parce qu'on dit Jésus que nous pensons à Jésus. Je crois que nous pensons à Jésus, vraiment, nous pensons à lui quand vraiment nous recherchons à faire sa volonté et que nous cherchons à lui plaire, à faire ce que son cœur à lui désire. Amen. Ma prière vraiment pour nous, c'est que dans cette nouvelle année qui a commencé, le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé de consécration. Nous avons parlé depuis mardi un peu des exigences de Dieu envers nous, des exigences de Dieu qui ont augmenté. Amen. Je partageais ça avec quelqu'un aujourd'hui et je disais à quel point je ressentais sur mon cœur, pourquoi j'ai apprécié quand le Saint-Esprit a saisi le frère Landry. Tu as vraiment un don de prophétie, de parole, de connaissance. Je prie vraiment que Dieu déploie ça encore plus dans ta vie. Parce que ce sera puissant pour la gloire de Dieu. Comment le Saint-Esprit nous parle, à quel point il est exigeant avec nous, mais avec l'amour. Avec l'amour de Dieu. Ce sont des choses parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on se perde, il ne veut pas qu'on se trompe. Amen. Et il veut qu'on arrive vraiment à atteindre en fin de compte l'objectif qui est donné. Dieu a un objectif pour vos vies, Dieu a un objectif pour cette église. Et il veut nous permettre d'y arriver. Amen. Donc les exigences de Dieu sont très grandes. Nous travaillons avec les services en ce moment, demain nous aurons une réunion, mais vraiment les exigences sont grandes, sont élevées, parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et il ne voit pas l'échec, il voit la réussite. Donc Dieu met tout en œuvre pour nous faire ressentir, nous faire comprendre à quel point il est essentiel que nous soyons axés, centrés sur les choses essentielles. Je vais dire les choses essentielles. Amen. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte le plus? Amen. Moi, je prie que ce soit notre réussite spirituelle. Avant tout. Même avant votre réussite matérielle, même avant votre réussite financière, même avant ces choses-là, que vous ayez la réussite spirituelle. Parce que si vous avez la réussite spirituelle, c'est que vous avez honoré votre vocation céleste. La Bible nous demande d'être digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Et la vocation à laquelle nous avons été appelés est céleste. C'est-à-dire que nous avons à notre disposition des biens du ciel. Et nous devons les honorer. Les biens du ciel sont descendus sur la terre pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si on... Non. Vous voyez, il y a des choses comme ça que nous disons. Je pense que ça ne parle pas assez à nos cœurs, en fait. C'est mon thème de ce soir. C'est de ça dont je vais parler. Est-ce que nous saisissons réellement ce qui a été fait pour nous? Non. Réellement ce qui a été fait pour nous. Est-ce que nous avons juste une connaissance intelligente de ce qui a été fait pour nous? Ou est-ce que nous avons vraiment une conscience, nous avons vraiment pris conscience de ce qui a été fait, du cadeau qui a été offert? De quelle façon nous avons reçu gratuitement les biens célestes, mes amis? Les biens célestes n'ont pas normalement leur place sur la terre là maintenant. Mais Dieu nous fait la grâce d'obtenir ces biens célestes en nous. En tant que temple du Saint-Esprit, en tant qu'habitation de Dieu, en tant que demeure du Saint-Esprit. Moi je dis quelle grâce et quelle gloire. C'est pourquoi la consécration
doit être vraiment, en tout cas, notre sujet de vie, c'est-à-dire notre sujet de tous les jours. Et surtout, la consécration doit être constante. Ce que nous allons travailler cette année, c'est la constance spirituelle. Que nous soyons constants dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons, que nous soyons constants dans les voies de Dieu. Afin que ce ne soit pas un jour avec et un jour sans. Mais qu'il y ait vraiment de la constance. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de choses très essentielles, puisque nous avons vu un premier message pour faire un point sur la consécration, puisque nous sommes entrés dans la vision de l'année 2018, donc qui est consacrée, visitée pour évangéliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu quelque chose de très important, à quel point il fallait que nous soyons, en tout cas, séparés, vous vous rappelez? Et qu'il y ait la séparation, l'abstention, vous vous rappelez? Séparation, abstention, pour entrer vraiment dans la consécration. Ok? Et nous avons vu que consécration rime avec imitation. Nous ne pouvons pas imiter Dieu s'il n'y a pas de consécration. Et nous avons parlé aussi de comment, effectivement, le peuple de Dieu avait l'habitude de sortir des voies de Dieu et, en fin de compte, d'imiter ce que les autres nations faisaient. Et ce qui déplaît le plus à Dieu, c'est quand nous imitons le monde au lieu de l'imiter lui. Amen. Quand nos vies sont offertes au Seigneur, notre appel, c'est l'imitation de Dieu. Faire ce que Jésus a fait. Et même au-delà. Amen. C'est notre appel. Amen. Donc nous avons vu tous ces éléments essentiels pour que nous puissions entrer vraiment dans la consécration. C'était vraiment une introduction à la consécration. Et donc nous avons vu que la consécration est significative donc d'être dédié à Dieu, de s'éloigner vraiment, de s'abstenir, de s'abstenir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et donc que nous sommes dans un système vraiment de consécration par séparation, tout en vivant quand même dans le monde. Ok? C'est-à-dire que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas à l'image du monde. Amen. Nous sommes séparés du monde parce que nous ne vivons pas comme le monde. Amen. Nous avons vu tous ces éléments-là donc la semaine dernière. Amen. Donc ce soir, alléluia, je vais continuer en tout cas sur la lancée de la consécration et je vais parler ce soir de la consécration qui doit nous achever. Nous allons répéter 3 fois ça, la consécration doit nous achever. Une fois, la consécration doit nous achever, la consécration doit nous achever, la consécration doit nous achever. Amen. Saint-Esprit, je te prie ce soir que tu prennes vraiment le contrôle de ce message. Ma prière, c'est que ton esprit vraiment soit devant et que moi je sois derrière. Que tu puisses parler à ton peuple. Que tu puisses vraiment préparer les cœurs afin qu'ils reçoivent, afin qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils écoutent. Et que nous puissions tous ensemble mettre en pratique ta parole afin, Père, de faire ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc pour ce faire, je vais prendre un premier texte déjà, donc qui est Matthieu 23, verset 23, s'il vous plaît. Matthieu 23, au verset 23. Le sous-titre en fait de ce message, la consécration doit nous achever, c'est en fait la fidélité à Dieu. La fidélité. Pourquoi je vais parler de fidélité ce soir? Parce qu'en tout cas, c'est là-dessus que le Saint-Esprit m'interpellait. Hier soir, quand nous étions en réunion d'adoration, quand je suis rentré chez moi, le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Et il m'a parlé en fin de compte du manque de fidélité que nous avons parfois dans certaines choses peut-être qui ne nous paraissent pas très importantes, ou nous nous disons peut-être ce n'est pas grave que j'ai raté telle ou telle chose, mais à quel point lui, il nous attend. Ok? Donc je vais parler de la fidélité ce soir qui doit nous achever, la consécration qui doit nous achever, la fidélité qui doit nous achever. Donc Matthieu 23, 23, on va le lire ensemble. Amen. Si on peut lire à mon top. 1, 2, 3. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ok. Donc, dans ce texte, il y a 3 éléments importants qui étaient donc négligés à l'époque par les pharisiens et qui sont essentiels. Ils sont nommés. D'abord, la justice, le fait d'être juste. Deuxièmement, le fait d'être miséricordieux. Et troisièmement, qu'est-ce qui est nommé? La fidélité. Et il dira bien après
C'est ce qu'il fallait pratiquer, évidemment, sans négliger les autres choses. Donc, en fait, les pharisiens avaient une habitude, c'est de démontrer leur fidélité, en fin de compte, à travers, en fin de compte, ce qui était vu. Le fait de donner la dîme, le fait de donner les offrandes, le fait de démontrer, en fin de compte, qu'ils posaient un acte pour offrir quelque chose, était pour eux un acte, en fin de compte, qui démontrait leur fidélité à Dieu. Mais en réalité, ce qu'ils faisaient, c'était en fin de compte pour le prouver aux hommes et non à Dieu. Donc quand en fin de compte nous voulons manifester la fidélité, ce ne sera jamais pour démontrer aux hommes que nous sommes fidèles. Mais ça doit toujours en fait être pour Dieu. Ne faites rien pour démontrer que vous êtes fidèle à Dieu. N'essayez pas de démontrer à votre environnement que vous êtes fidèle à Dieu. C'est Dieu qui doit constater votre fidélité. D'ailleurs, parfois, les hommes pourraient penser que vous n'êtes pas fidèle alors que Dieu vous voit fidèle. Vous voyez, souvent, notre être, la chair, aime bien effectivement démontrer sa fidélité. Ah oui, je fais des choses qui démontrent, qui prouvent effectivement que je suis fidèle à Dieu. Alors qu'il faut rechercher qu'est-ce qui est essentiel aux yeux de Dieu dans le domaine de la fidélité. La fidélité, mes amis, c'est ce qui nous permet d'être perfectionnés et d'être achevés par le Saint-Esprit. Sans fidélité, il ne peut pas y avoir d'achèvement. Nous allons le voir bibliquement parlant. Jésus a été fidèle dans tout ce qu'il a accompli sur la terre et c'est ce qui lui a permis d'achever l'œuvre que Dieu avait mis entre ses mains. Nous sommes des créatures de Dieu en cours d'achèvement entre les mains du Saint-Esprit. Et si Dieu veut nous achever pour nous amener au salut. C'est pourquoi la notion du perfectionnement existe, parce qu'il nous perfectionne pour nous préparer à partir avec lui. Quand vous partirez, vous devez partir achevé. Allô, 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 allô. Quand vous partirez, vous devez partir achevé. Notre prière, nous devons avoir le désir que quand nous allons partir, nous n'avons rien laissé à terre, mais que nous sommes achevés. J'aimerais vous dire, Dieu a mis tout en place pour que nous soyons achevés. Dieu a mis tout en place pour votre achèvement. Ce n'est pas compliqué en fin de compte. Mais simplement, il faut que nous ayons connaissance de ce que Dieu a mis en place, que nous ayons conscience de ce que Dieu a mis en place pour participer à notre achèvement. Je vais vous dire, Satan n'a pas envie que vous soyez achevés. L'ennemi veut que vous soyez en fin de compte obsolète. Allô, allô, allô. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir. Le diable n'a pas envie de vous voir achevé. Il n'a pas envie de vous voir complet. Il n'a pas envie que vous ayez tout l'équipement nécessaire que Dieu met à votre disposition. Il préfère savoir que vous avez même un manque de connaissances sur ces choses et que vous ne faites pas les choses essentielles qui vous permettent d'être perfectionnés. Ça lui convient parce que sinon il aura peur de vous. Allô, allô, allô. Notre prière, c'est que vous êtes complet au nom de Jésus. Le Seigneur a tout mis pour que vous soyez complet. Il n'a rien oublié. Amen. C'est ça dont je veux parler avec vous. La consécration, être consacré, vous voyez, quand nous disons que nous nous consacrons à quelque chose, nous allons offrir notre temps à cette chose. Je ne peux pas dire que je me consacre à la cuisine si je ne prends pas beaucoup de temps dans la cuisine. Allô, 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 allô. Je ne peux pas dire que je veux devenir un cuisinier professionnel si je ne consacre pas un certain nombre d'heures dans ma semaine pour devenir ce cuisinier. Il en est de même que je ne peux pas être consacré à Dieu si je ne consacre pas un certain temps à Dieu. Alléluia, mes amis. C'est pas parce que Dieu nous a appelés à la consécration que nous devons prier pour être consacrés sans offrir le sacrifice qui me permette d'entrer dans le système de consécration. Ma prière ne suffira pas. Je n'ai pas seulement à prier pour être consacré. Alléluia. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire pour entrer dans le système de la consécration. Alléluia. Et la consécration, c'est une planification. La consécration rime avec planification. Alléluia. Donc, je disais, cherchons d'abord la fidélité envers Dieu. Ok?
Donc le premier point que je vais voir ce soir, alléluia, c'est d'abord honorer la vocation. Et pour ça, je veux prendre d'abord Hébreux 3, versets 1 à 6. Je vais m'appuyer sur ce texte. Premier point, honorer la vocation. Amen. Si on peut lire ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi, frères saints, je ne vous entends pas, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Écoutez bien, chaque maison, lisons, est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Donc le passage commence d'abord en disant c'est pourquoi, frères saints, vous qui êtes là, vous avez part en fait à la vocation céleste. C'est ce à quoi vous avez été voués, c'est ce que nous avons dit au début du message. Et vous devez d'abord avoir de la considération pour quelqu'un. Ok? La considération, en fin de compte, veut dire avoir les yeux fixés, c'est-à-dire considérer attentivement, avoir les yeux fixés sur celui, en fin de compte, qui a permis que nous ayons la vocation céleste. C'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Donc déjà, alléluia, honorer Jésus, c'est déjà la première phase de la fidélité. Nous ne devons jamais oublier que c'est grâce à lui que nous sommes voués au ciel. Ça, c'est la première chose. Amen. Et ensuite, il dira quelque chose de très important. Voilà ce qu'il va dire. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ok. Si Jésus n'avait pas été fidèle à Dieu, il n'aurait pas pu achever l'œuvre qu'il avait commencée sur la terre. Donc nous, quand nous fixons les yeux sur Jésus, nous fixons en fait les yeux sur un architecte. J'aimerais que tu dises ça, Jésus est un architecte ce soir. Ça, c'est la pensée que Dieu m'a donnée. Jésus est en fait un architecte qui est venu pour construire. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voulez construire une maison, vous n'allez pas d'abord faire appel à des ouvriers, mais vous allez faire appel à un architecte. Et cet architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un plan. Nous sommes d'accord? Vous êtes là ou pas? Il va dessiner un plan, et fonction du plan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler des ouvriers, et les ouvriers vont devoir concevoir à partir du plan qui a été établi. Mais si les ouvriers ne gardent pas les yeux fixés sur l'architecte, ils n'achèveront pas la maison correctement. C'est pourquoi les ouvriers ont constamment besoin de revenir sur le plan, et que bien souvent l'architecte lui-même va venir dans la maison pour surveiller si les travaux se font dans la conformité du plan. Nous sommes d'accord ou pas jusque-là? En aucun cas, ce sont les ouvriers qui ont le pouvoir, en tout cas de décision, sur comment la maison doit être bâtie. Et j'aimerais vous dire, notre position, nous sommes des ouvriers. Amen. Et Dieu est notre architecte. Alléluia. Donc, Dieu a été l'architecte de Jésus, et Jésus est devenu notre architecte. Alléluia. Et regardez bien ce qui est dit. La Bible dit, il a été fidèle à celui qui l'a établi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il a essayé de faire son propre plan. Et ce qui nous arrive bien souvent, c'est que nous marchons avec Jésus, mais nous essayons de faire nos propres plans. Parfois, il y a deux architectes dans l'affaire. Il y a plan contre plan. Alléluia. Alors que Jésus veut que nous marchions dans son plan. Mes amis, marcher dans le plan de Jésus, c'est une affaire vraiment de discernement et de fidélité. La dimension d'honneur que j'offre à Jésus, la façon dont je le regarde, la manière dont j'ai les yeux fixés sur lui, et ce que je suis prêt à lui offrir, c'est ce qui va me permettre de savoir, c'est ce qui va permettre à Jésus du moins
de prendre nécessairement toute la place pour que je puisse être guidé totalement et tous les jours dans le plan divin de Christ. C'est pourquoi la consécration est d'abord un temps offert à l'architecte. Mes amis, si je ne vais pas voir l'architecte, je ne sais pas quel défaut à ma maison. Le Saint-Esprit me disait, des fois dans l'église, il y a des maisons sans toit. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'eau qui entre dedans. Il y a des maisons qui ont un achèvement qui n'est pas correct, qui sont en cours d'achèvement. Il y a des maisons qui auraient dû avoir des fenêtres, mais qui n'ont pas encore leurs fenêtres. Allô, 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 allô. Il y a des maisons qui devaient déjà avoir des meubles, mais qui n'ont pas encore les meubles. Parce que dans le plan de Dieu, il y a un endroit où vous avez raté quelque chose. Revenons à l'architecte. Je ne suis pas en train de parler de l'église bâtiment. Je suis en train de parler du corps de Christ. Je vais arriver. Parce que la maison que l'architecte bâtit, mes amis, c'est nous ensemble. C'est pourquoi quand nous parlons de dimension de consécration personnelle, c'est pour impacter après la dimension de consécration du corps de Christ. Allô, allô, allô. La Bible dira, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu. Et la Bible aussi va dire qu'il y a un seul corps. Je ne sais pas si on s'est compris. Amen. Nous formons ici le corps de Christ et l'architecte veut bâtir ce corps pour que quand il revienne, il trouve la maison achevée en bonne et due forme. Et il n'y a pas de place pour tes plans. Dis ça ce soir, il n'y a pas de place pour mes plans. J'ai envie de te dire, arrête d'être un architecte. D'ailleurs, tu es très mauvais. Tu n'as pas fait assez d'études. Nous devons avoir soif du plan de Dieu. Le plan de Dieu. Et attention, ce que je suis en train de prêcher ce soir n'est pas une révélation ni une prophétie. Je suis en train de parler des Écritures ce soir. Parce qu'en fait, Dieu a laissé le plan, il est là. Et aujourd'hui, nous voyons que le malin utilise les fausses doctrines pour perdre le peuple de Dieu, pour qu'il sorte de la dimension de l'achèvement. L'achèvement, c'est le salut. L'achèvement, c'est quand Dieu s'assure que tu sois sauvé. Et il a mis des choses pour toi, il a mis des choses en place pour que tu sois achevé. La question, c'est est-ce que nous sommes fidèles aux choses qu'il a mis en place? Amen. Donc, je disais, voilà, c'est pas fini, il disait, Jésus donc était fidèle à celui qu'il a établi. Et il dit, comme le fut Moïse dans toute la maison. Moïse n'avait pas la même position que Jésus. Jésus était sur la maison alors que Moïse était dans la maison. Ce n'est pas la même position. C'est quoi, Moïse était un serviteur alors que Jésus était le maître. Allô, 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 allô. Regardez bien, il dit donc, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Pourquoi? Que celui qui a construit une maison, si nous pouvons dire ça, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Mes amis, quand vous allez visiter une maison, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'entrer dans une maison qui est extraordinaire et vous dites j'aurais aimé avoir cette maison. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, vous êtes un peu froid ce soir, je ne sais pas, ça n'est arrivé à personne. Est-ce que vous avez déjà visité une maison? Vous vous êtes dit ça vous est arrivé quand même? Non, vous n'avez... D'accord. Ok. Vous êtes tellement sain que vous n'allez dans aucune maison. Bon, écoutez. Moi, ça m'est arrivé d'entrer dans des maisons, quand j'ai regardé, j'ai dit waouh, ça c'est ce que je veux. Mais est-ce que je peux prendre cette maison et la déplacer? J'aurais aimé, hein? Mais je ne peux pas. Ou bien est-ce que je peux prendre cette maison, la faire entrer dans ma maison, afin que ma maison devienne cette maison? C'est pas possible. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais en général, quand je vais entrer dans cette maison, qu'est-ce que je vais dire au propriétaire? Mais dis-moi, qui a conçu cette maison? C'est ça que je vais dire. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur, mérite plus d'honneur que la maison elle-même. C'est pourquoi nous ici, en tant que corps, nous ne méritons réellement aucun honneur. Mais que celui qui mérite l'honneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, à
attention au système de fidélité qui s'établissent dans vos vies parce que vous venez dans l'église pour essayer de démontrer des choses. Vous n'êtes pas en train d'honorer Jésus. Dites-vous que ce qui est là, ce qui est là, c'est Jésus qui l'a fait. Amen. Donc celui que je recherche, c'est celui qui a bâti ce que je suis en train de voir là ce soir. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a conçu. Alléluia. Et je vais expliquer pourquoi je parle de ça. C'est très important. Verset 4, il dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, donc bien sûr, c'est Dieu. Amen. Pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc, la position qu'il avait, c'était la position du serviteur qui marche dans ce que l'architecte a conçu. Amen. Allô, allô, allô. Mes amis, c'est très important. C'est pourquoi vous êtes serviteurs les uns des autres. Quand nous marchons dans ce que Jésus a conçu, c'est pour être serviteurs les uns des autres. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Nous ne marchons pas ensemble donc dans la consécration, alléluia, pour être vus comme ayant réussi quelque chose. Non, 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 du tout. Nous marchons ensemble pour nous servir les uns et les autres. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Alléluia. Vous ne serez jamais le maître. Je ne sais pas si on comprend. Vous ne serez jamais l'architecte. Et ça remet les choses tout de suite en place. Pourquoi je dois me consacrer? Parce que je ne serai jamais l'architecte. Pourquoi je dois consacrer du temps à Jésus? Parce que je ne serai jamais l'architecte. Donc j'ai besoin de consulter. Oh Seigneur. J'ai besoin de rendez-vous avec l'architecte. J'ai besoin de savoir où en sont mes travaux. J'ai besoin de savoir si je suis dans les temps. Vous savez, il y a un gros problème en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. J'ai entendu déjà, amen. Nous, quelque chose qui devait... En combien de temps? Là-haut, là, ça devait être en livraison prévue en novembre, vers le 26 novembre. Nous avons été livrés la semaine dernière. Et encore, à peu près. Il y a eu du retard. Vous savez pourquoi il y a eu du retard? Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu du retard. Parce qu'au lieu d'être consacré, tu entends le mot que j'emploie? Consacré. Au lieu que les ouvriers soient consacrés à mon chantier, ils ont été consacrés à d'autres chantiers en même temps. Et le fait d'être sur d'autres chantiers en même temps, forcément, vont créer du retard. Et vous savez quelque chose? Nous sommes un peu pareils. Nous sommes sur trop de chantiers en même temps. Il y a beaucoup trop de chantiers en cours. Voilà ce que j'ai entendu hier soir et que j'ai dit, c'est mon église, je dois lui dire. Je ne parle pas à quelqu'un individuellement en particulier. Je vais parler à toute l'église. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés. Mais voilà ce que j'ai entendu hier soir quand je suis rentré. Et c'est quoi? Dieu m'a convaincu que je devais prêcher ce message. J'ai entendu clairement. Beaucoup de gens ne sont pas à l'église pour des mauvaises raisons. Je ne suis pas là pour forcer les gens à venir à l'église. Mais j'ai entendu dans mon cœur, Dieu était triste. Il me disait, beaucoup de gens ne viennent pas, mais ce n'est pas pour des bonnes... Il y a des gens qui ont des raisons. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de bonnes raisons. Ce ne sont pas des bonnes raisons. Vous vous laissez avoir. Je vais vous montrer tout à l'heure bibliquement pourquoi c'est important et pourquoi vous ne pouvez pas parfois être achevé. Parce que vous n'utilisez pas les biens que Dieu a mis sur la terre pour que vous soyez achevés. J'ai une annonce pour vous. Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? Son esprit est là. Mais lui, il est à la droite de Dieu, hein, Jésus. Si tu l'as vu aujourd'hui, appelle-moi, je viens tout de suite avec toi. Jésus n'est pas là. Sa présence est là, oui, d'accord. Mais Jésus ne règne pas. La Bible dit il est descendu. Et il est monté. Il a été dans les profondeurs de l'abîme. Et il a été libéré des captifs, des prisonniers. Il n'était même pas prêché aux captifs, du moins. Pas libéré. Prêché aux captifs d'abord. Sous la terre. Sous les abîmes, c'est la prison qui règne sous la terre. Les démons. Les esprits mauvais. Il a été leur dire sous la terre. Allô? Eh oui, je suis dans le tombeau.
vous avez perdu. Je monte. Il a fallu qu'il aille leur dire sous la terre, allô, vous avez échoué. Vous voyez, nous devons saisir ce qui a été fait pour que nous puissions obtenir ce que nous avons reçu maintenant. Il ne s'est pas levé un matin en prenant une voiture en disant « Oh, je vais aller à Jouer Club, leur acheter un petit cadeau. » Puis je sortirai à la fin, mettez-moi un beau papier cadeau bien enveloppé, et quand je vais amener ça pour vous, voilà, j'ai payé le prix. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il est mort. Et dans sa mort, il a été là où n'était pas sa place. Jésus n'est pas venu de sous la terre. Il n'est pas venu de là où les vers viennent. Là où les vers ressortent. Il est venu du ciel. Sa place n'était pas là. Mais il a été en dessous. Vous savez, vous m'avez aidé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un plan à donner à son peuple. Et dans ce plan, le diable n'a plus de pouvoir. Dans ce plan, le malin n'a plus de possibilité. C'est pourquoi, si nous ne sommes pas achevés, je vais vous dire, ce n'est pas à cause du diable, c'est à cause de nous. Allô, 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 allô. C'est pas à cause du diable, c'est à cause de nous. C'est plus facile de dire souvent le diable, le diable, le diable. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Ça, c'est la vraie question. Amen, je continue. Donc, je disais, nous parlons donc de l'architecte. Et nous disions donc, mais Christ a une différence avec Moïse. Puisque la Bible dit que Moïse, lui, il a été comme serviteur dans la maison. Il n'avait pas la place de l'architecte. Donc, il faisait ce que l'architecte disait de faire. Et il a servi Dieu. Nous sommes d'accord? Il a servi l'architecte. Et la Bible dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Vous entendez? Et sa maison, c'est qui? Non, 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 vous n'êtes pas convaincu encore. Sa maison, c'est moi. Waouh! C'est-à-dire que Dieu me construit et considère que je suis sa maison. Ça, c'est extra. Il considère que je suis sa maison. C'est-à-dire, en fait, c'est là qu'il a envie d'habiter. Waouh! C'est là qu'il a envie d'aller. C'est là qu'il a envie d'être. Alléluia. Il dit donc, c'est nous, pourvu, écoutez, pourvu, dis avec moi, pourvu, c'est important. Pourvu, ça veut dire que, attention, attention, il a fait ça, oui, mais pourvu, ou encore on va dire, à condition que nous puissions retenir la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance, c'est s'assurer que l'architecte va venir pour chercher sa maison. Alléluia. Et vous voyez, il y a un défi là, parce que le monde fait tout pour nous faire croire que Jésus ne revient pas. Et voilà là. Et donc les chantiers sont là. Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Les chantiers sont là et il n'y a pas de raison de ne pas aller sur les chantiers, parce que Jésus ne revient pas. Ah, je ne sais pas si on s'est compris. Jésus ne revient pas maintenant. Donc je peux être sur mes chantiers. Mais si je vous assure que si on vous dit que Jésus arrive demain à 12h50, vous serez sur un seul chantier dès ce soir. Seigneur, est-ce qu'il y a des défauts en moi? Seigneur, à qui je n'ai pas demandé pardon? Seigneur, examine-moi. Seigneur, examine-moi, examine-moi, examine-moi. Il n'a jamais fait pendant toute sa vie de chrétien. Et examine-moi, examine-moi. Montre-moi ce qui va. Montre-moi, montre-moi. Le chantier, il est dessus. Et il faudra achever le chantier très vite. Il faudra l'achever. Les versets vont sortir, la Bible va sortir, tout. Achève-moi. Tu arrives, achève-moi. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chantiers. Merci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chantiers. Voyez un peu? S'il vous plaît, commençons à vivre comme s'il ne devait y avoir qu'un chantier, que Jésus revenait maintenant. Comme s'il revenait maintenant. Le chantier qui doit avoir le plus de temps offert, c'est celui de Jésus pour toi.
Les autres doivent passer après. Amen. Les autres doivent être secondaires. Alléluia. Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé en Jean 17,4 qui dit que Jésus a dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jésus lui-même a dit, Jean 17,4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Quand Jésus est parti, il n'a eu aucun doute qu'il n'avait pas terminé le travail de Dieu. Pas de doute. Je sais que j'ai été au bout. Waouh! Pourquoi? Parce que pourquoi? Jésus avait une vie de prière. Jésus allait sur la montagne. Jésus se levait avant l'aurore. Allô, 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 pour prier. C'est pourquoi quand je dis que cette année vous devez prier la nuit, n'ouvrez pas les yeux comme si c'est compliqué. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous n'allez pas sur le chantier. Le chantier a des horaires. On ne va pas sur les chantiers quand on veut seulement. Hein. Oui, on peut y aller avec Jésus tout le temps, c'est vrai. Mais il y a des horaires de chantier qui sont puissants. Des horaires où Jésus va parler d'une autre façon. La Bible dit d'imiter les bons principes. Imiter les principes donc de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas imiter des principes qui sont mauvais. Imitez les bons principes. Si Jésus priait avant l'aurore, c'est qu'il y avait une raison. Si Jésus allait à la montagne pour prier, c'est qu'il y avait une raison. Amen, amen, amen. Si Jésus a jeûné, c'est qu'il y avait une raison. Mais il était sur le chantier. Il offrait au chantier du temps pour que son Père lui parle. Quand il était sur la terre, il devait faire la volonté de l'architecte divin, l'Éternel. Il offert du temps. Oui, c'est simple comme ça, mais c'est tellement important. Ce qu'on est en train de dire. Amen. Donc, alléluia. Il y a un autre passage encore que j'aime, Hébreux 2, 17, qui dit... Pardon, pas Hébreux 2, 17. Un autre passage que je voudrais lire avec vous. Dans la fidélité, donc, qui amène l'achèvement et qui ensuite amène la récompense. Apocalypse 2, 10. Ok? Où effectivement, on avait parlé à une des 7 églises. Il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à achever l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de fidélité. Amen. Et quand il a parlé à cette église, il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous ne pouvez pas être fidèle pendant 10 jours. Ni fidèle pendant toute l'année 2018. Vous voyez un peu, l'année 2018, c'est l'année de la consécration. Et puis quand 2019 va arriver, on va oublier la consécration, on va passer à autre chose. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la... Voilà. Non, mais c'est... Non. La consécration à Dieu, c'est jusqu'à la mort. C'est pas seulement qu'il y a des saisons à l'église. Vous voyez, il y a des thèmes. Ah, ce mois-ci, c'est consécration, donc c'est bon. Non, c'est jusqu'à la mort. Et la Bible dit que ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort seront récompensés. Alléluia. Et il y avait un passage que j'aimais beaucoup, Luc 16, 10 aussi, qui dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Vous voyez, les petites choses de Dieu, c'est celles-là qu'on néglige le plus. Et bien souvent, nous voulons des grandes choses avant les petites choses. C'est pourquoi je reviens sur ce que je disais. Vous n'êtes pas dans le corps pour prouver au corps que vous êtes quelque chose. Ce que Dieu attend de vous, c'est d'être fidèle à sa parole d'abord. Dans les petites choses, être à l'heure au culte. Bref, j'ai rien dit. Le culte ne commence pas à 18h30. Nous ne pouvons pas vouloir vivre des grandes choses avec Dieu sans être fidèles dans les petites choses. Ni chercher la gloire, des grandes dimensions de gloire, alors que nous n'arrivons pas à être à l'heure au culte. La question que j'aurais aimé poser, c'est est-ce que nous sommes en retard au travail? En tout cas, si vous êtes en retard au travail, de la même façon que vous êtes en retard au culte, je vais revoir votre patron pour lui dire de vous renvoyer. Si vous savez que ça commence à 18h, dites-vous que ça commence à 17h30.
Comme ça, vous serez à l'heure. Amen. Vous ne pouvez pas vouloir avoir de grandes choses avec Dieu, vivre de grandes choses avec Dieu, alors que Dieu voit que vous n'arrivez pas à être fidèle dans des petites choses. C'est sérieux, c'est tellement important. Qui dit vivre des grandes choses avec Dieu, dit aussi des grandes responsabilités. On ne peut pas vouloir des grandes choses sans penser qu'on va être responsable. C'est pas possible. Regardez, des calamos ça. Voyez un peu ce qui arrivait à Moïse quand le peuple a commencé à grandir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne s'en sortait plus. Mais heureusement pour lui, il avait été fidèle à Dieu. Vous voyez la grâce? Donc Dieu a opéré pour qu'il puisse trouver une solution. Quand vous êtes fidèle à Dieu et que les grandes choses arrivent, Dieu vous donnera toujours le pouvoir de pouvoir les gérer. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, si jamais il y a des grandes choses qui tombent sur vous, je dis, ouais maman. Ce serait plus une méchanceté pour vous. Parce qu'il va falloir trouver des G3, hein, et beaucoup. On est sûr qu'on se comprend ce soir ou pas? Amen. Soyons fidèles dans les petites choses. J'avais noté une pensée que le Saint-Esprit me disait pendant que je priais pour ça. Il me disait, on ne doit pas être... Je vais expliquer pour ne pas qu'il y ait... pour être sûr que je me fais bien comprendre. Parce que des fois je parle un peu bizarrement. Nous ne devons pas être fidèles au corps. J'explique. Je ne suis pas là d'abord pour lui être fidèle à lui. Même si, dans nos relations, oui, je suis il est un serviteur fidèle pour moi, je suis un serviteur fidèle pour lui, oui. Mais ce n'est pas à lui d'abord que je cherche à être fidèle. Parce qu'en fait, si je suis fidèle à Christ, je serai automatiquement fidèle à lui. Et souvent, vous essayez en fin de compte d'être fidèles les uns aux autres en faisant des choses dans la chair. Mais vous oubliez Jésus. Ça ne tiendra pas dans la route, dans le temps, pardon. Si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle à Christ, tu seras fidèle aux hommes aussi qui sont ici. Tu seras fidèle au corps. Parce que ta fidélité envers Christ permettra toujours à Christ de te reprendre et de te montrer ce qui ne va pas sur ton chantier. Là où tu as du retard, là où il y a des choses qui doivent changer, là où tu as posé du béton au lieu de poser un autre matériau, je n'en sais rien, ou là où tu as mis un toit rouge alors que tu devais mettre un toit bleu. Le bleu. Amen. C'est ma couleur préférée. Je ne me suis même pas rendu compte que ça finissait par le bleu. Il y en a d'autres aussi. Est-ce que vous me comprenez? Soyez fidèles à Dieu. Je n'ai pas besoin d'être fidèle à l'ancien Bruno. Il verra ma fidélité parce que je suis fidèle à Dieu. Ça vient se répercuter sur ma vie à moi. Et donc je suis moi-même une démonstration après de la fidélité envers Dieu, envers lui. Ma fidélité à Christ me permet de ressembler à Christ. Alléluia. Donc nous ne devons pas être fidèles au corps, mais être fidèles à la tête. C'est-à-dire à l'architecte. Quand une maison est belle, j'avais dit on ne cherche pas à la déplacer pour le tenir, mais on cherche le concepteur de cette maison afin qu'il fasse de même pour nous. C'est ça qui m'intéresse. Regardez bien. Quand vous voyez, parce que vous voyez, dans la maison là, il y a plusieurs petites maisons qui forment en fin de compte une grande cité, n'est-ce pas? Amen. Quoi? C'est pas vrai? C'est ça en fait. Là, nous sommes dans la cité de la vie. Amen. Nous sommes dans la cité de la vie. Il y a plusieurs logements de standing. Alléluia. Ah, Yamag et Choco. Moi, je suis une belle maison au nom de Jésus. Je veux être une belle maison. Je suis un grand loft. Rempli de la présence de Dieu. C'est ce que je veux. Donc, nous sommes dans une belle résidence où il y a plein, effectivement, de maisons. Mais quand je vois, par exemple, une maison qui me plaît, plutôt que de porter envie à cette maison, alléluia, est-ce que vous me comprenez bien? Comment tu fais pour être comme ça? Alléluia. Et c'est pour ça qu'il va te dire, voir le concepteur de ma maison. Ah, les Galama et les Goloshaka. Et il va te dire des choses qu'il m'a dites qui vont te permettre de devenir comme moi. Mais comment j'ai été te visiter et j'ai vu que tu as 2 chambres de plus que moi? Je ne comprends pas. Et moi aussi, je veux ces 2 chambres. Alléluia. Dis-moi ce que tu fais. Et lui dire, mais voilà ce que je fais avec l'architecte que tu ne fais pas. Ah, d'accord. Donc c'est ça que je ne faisais pas. Alors je vais le faire aussi. Pour que moi aussi, j'obtienne les 2 chambres de 50 mètres carrés que tu as aussi. Alléluia. Alléluia. Je veux savoir,
te le porter en vie. Ah oui, mais regarde ce qu'il a avec Dieu. Regarde comment il est. Regarde ce qu'il a. Pourquoi aurait-il une grâce favorable, plus favorable que moi? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je veux le même architecte. Mais c'est bien, nous avons le même. Ça tombe bien. Mais peut-être j'ai été à plus de consultations que toi. Voilà. Je vais plus souvent consulter que toi. Donc forcément, je ressors avec des conseils que toi, tu n'as pas. Pourtant, il voulait te les donner aussi. Les conseils sont d'ailleurs sur le bureau et ils t'attendent. Vas-y. Et c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Si tu es béni, dis avec moi 3 fois, tu es béni. Ok. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alléluia. Amen. 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 Donc l'achèvement ne peut se faire que par l'architecte. Nous le comprenons bien ce soir. C'est lui en fait qui va donner les directives aux ouvriers, en fin de compte, pour bâtir la maison. Maintenant j'arrive. Je sais que tout à l'heure j'ai dit que vous êtes les ouvriers, mais là je vais ailleurs. Jésus donc est architecte, et donc lui maintenant il a laissé un plan, et il a laissé en fait un divin ouvrier. Le Saint-Esprit. L'architecte donc est à la droite du Père en haut là, et il a envoyé son ouvrier qui est disponible 24/24. Celui-là n'est pas sur d'autres chantiers. Amen. Vous voyez, tout à l'heure on donnait l'exemple que souvent ils ne viennent pas sur le chantier est en retard. En fait là c'est l'inverse en fin de compte. C'est ceux qui doivent réceptionner dans la maison qui ne viennent pas demander à l'ouvrier de travailler. Waouh! Amen. Donc, je vais arriver à ça. Le seul moyen donc d'être fidèle, et c'est pas, j'ai parlé du Saint-Esprit, mais je vais arriver à autre chose. J'arrive. Ça aurait été tellement simple de rester que sur le Saint-Esprit. J'arrive. Le seul moyen d'être fidèle à un architecte est de suivre intégralement son plan. Ok? Si on ne suit pas le plan, on ne construit pas la maison correctement. Amen. C'est pourquoi je vais voir le deuxième point avec vous ce soir. Bâtir avec l'architecte, la prise de conscience du cadeau offert par l'architecte. Ça, c'est le deuxième point que je vais voir avec vous. Bâtir avec lui, mais en prenant conscience donc de ce qu'il nous a offert. Et pour ça, je veux lire Éphésiens 4, versets 7 à 8. Si on peut le lire ensemble, Éphésiens 4, 7 à 8. Alléluia. Alléluia. Donc ça nous dit, mais lisons ensemble, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit qu'il étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons. Voilà. Si Jésus n'était pas monté, il n'aurait pas pu faire des dons aux hommes. Et même s'il n'était pas descendu, avant de remonter, nous n'aurions pas eu de cadeau. Allô, 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 allô. Pour avoir un cadeau, je dois poser des actes. Il faut déjà que je trouve de l'argent. Il faut que je me déplace. Il faut que j'aille chercher le cadeau. Allô, je ne sais pas si vous êtes là. Il faut que je l'achète. Il faut que je paye le prix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je l'amène. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe dans votre vie ou pas, parce que c'est bien ça, au moins. Donc, j'ai tout ça à faire pour offrir un cadeau à quelqu'un. Jésus a fait la même chose, mais dans la souffrance. C'est-à-dire que pour qu'il puisse donner les cadeaux que nous avons reçus. Mais je vais arriver, hein, ce n'est pas le Saint-Esprit là dont nous parlons. Pour ça, je vais arriver à la fidélité dans les petites choses. Pour que Jésus nous fasse le cadeau, les cadeaux, il a fallu qu'il aille chercher. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des cadeaux. Il vous a offert des choses. Et pour pouvoir les offrir, il a dû aller poser des actes aussi. La Bible dit, il est descendu dans les profondeurs. Il est mort. Allô, allô, allô. Il est mort. Et il n'est pas mort de n'importe quelle façon, puisque vous savez de quelle manière il est mort. Il n'a pas eu une crise cardiaque, il n'a pas eu un AVC, il est mort. Non, on l'a cloué sur la croix pour que le sang coule et qu'il meure dans des conditions difficiles. Ok? Et quand il est descendu, il a fallu qu'il remonte. Et quand il est remonté à ce moment-là, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire qu'il a été chercher les cadeaux pour nous les offrir. Il a accompli les actes qui permettaient que nous puissions obtenir le cadeau. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions reconnaître
et saisir en profondeur dans nos vies à quel point il a fait quelque chose de difficile pour que nous puissions être bénis. Est-ce que vous comprenez? Pour que nous puissions avoir ce qu'il faut pour être construits. Parce qu'il savait, de la part de Dieu, qu'il ne serait plus sur la terre. S'il était sur la terre, nous serions assis là avec lui, il serait en train de nous enseigner. Amen. Mais comme il savait qu'il n'était pas là, il avait fait une promesse aux disciples en disant, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Donc j'ai parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Mais il y a autre chose. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Donc l'architecte n'étant plus sur place a fait don afin que son corps continue d'être construit. Jésus voulait que le processus de construction continue même sans qu'il soit là. Et donc, si vous n'êtes pas fidèle envers les choses qu'il vous a laissées pour que vous puissiez être construit, vous ne pourrez jamais être achevé correctement. J'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'il a laissée, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc si nous n'honorons pas le Saint-Esprit, si nous n'arrivons pas à avoir une vie de l'Esprit, si nous ne profitons pas de ce que l'Esprit nous a donné, mes amis, nous empêchons l'œuvre du Saint-Esprit dans notre propre vie pour être bâti et construit. Donc il est nécessaire de saisir à quel point le Saint-Esprit, c'est formidable de l'avoir en soi, mes amis. Dieu l'a mis à notre disposition pour ça. Alléluia. Et l'autre chose, Éphésiens 4, 8 à 11, on va y arriver, si on peut le lire ensemble. Éphésiens 4, 8 à 11. Donc la suite. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi, disons, il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Nous sommes d'accord jusque-là? Or, que signifie il est monté? La définition de il est monté, c'est en fait, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, en gros, pour aller chercher les cadeaux, il a fallu qu'il aille se salir au fond, là. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme, allô? Les autres comme, et voilà, j'arrive, alléluia. C'est l'Église. Allô, allô. C'est l'Église. Moi, quand j'entendais hier Dieu me dire, des gens ne viennent pas à l'Église, mais pour les mauvaises raisons, quand Dieu dit ça, voilà à quoi il pense. Mon fils a payé le prix pour que vous puissiez obtenir des dons qui vont vous permettre d'être achevés. Mais vous trouvez d'autres chantiers plus intéressants. Vous préférez être sur certains chantiers que d'être sur le chantier principal que Dieu a laissé pour vous, pour que vous soyez bâtis. Je vais donner la réponse biblique pour qu'on ne dise pas que le pasteur est en train d'inventer. Parce que la réponse est là. Regardez bien ce qu'il a dit. Il y a en fin de compte, c'est mon troisième point, 9 dimensions du plan de perfectionnement divin. En 3 phases. Allô, allô, allô. Il y a 9 dimensions du plan de perfectionnement divin en 3 phases. Citez-la. La première dimension, 1, c'est le perfectionnement. Je vais citer après dans la Bible. La deuxième dimension, c'est le ministère ou encore service. La troisième dimension, c'est l'édification. La quatrième dimension, c'est l'unité de la foi. La cinquième dimension, c'est la connaissance du Fils de Dieu. La sixième dimension, c'est l'état d'homme fait. La septième dimension, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. La huitième dimension, c'est la stabilité. Et la neuvième dimension, c'est la croissance. Bon, je sais, j'ai donné 9 points, peut-être que ça vous êtes perdus. Je vais les reprendre avec la Bible à l'appui. Ces 9 dimensions de perfectionnement, en fin de compte, sont 9 points que l'Église a en place dans son système pour vous perfectionner. Donc, ce qui veut dire que c'est mis à votre disposition autant que le Saint-Esprit qui vous a été donné pour que vous soyez perfectionnés et que vous soyez achevés.
Les deux choses que Dieu va utiliser, c'est le Saint-Esprit et l'Église, à travers les ministères. Bon, je vous ai perdu en route, je crois. Alléluia. À travers les ministères. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand un ministre travaille, il travaille pour Dieu, en fin de compte, il travaille pour le corps de Christ. Et il n'y a aucune gloire là-dedans. Amen. Parce qu'il est considéré comme un cadeau offert pour les autres. Imaginez un peu que Dieu a prévu dans son plan. Parce que vous savez, en fin de compte, je ne sais pas si vous avez imaginé, mais sur un chantier, chaque jour, il y a une mission. Allô, allô. Dis réveille-toi au nom de Jésus. Sur un chantier, à moins que je me trompe, je ne suis pas maçon quand même, mais sur un chantier, chaque jour, il y a une mission. En fin de compte, certains jours, ils disent, bon là, aujourd'hui, nous allons faire le placo. Nous allons bâtir. Puis demain, nous ferons le carrelage. Et puis demain, nous ferons le toit. J'en sais rien. Chaque jour, une mission. Smithy, tu connais très bien ça. Tu es un bon ouvrier. Chaque jour, il y a une mission. N'est-ce pas? Donc, imaginez que, voyez en fait que Dieu en fait, est là-haut et puis en train de se dire, ah tiens, c'est lundi matin. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour le véritable? Voilà. Mais il a un plan défini pour chaque jour pour cette église. Et vous savez quelque chose? Ce plan-là est défini avant même que vous soyez nés. Pourquoi il est omniscient, omnipotent. Voilà, il est Dieu, alpha et oméga, premier et dernier. Pendant que lui créait les cieux et la terre, là, il savait déjà par avance, il savait. Donc quand en fin de compte le temps avance, Dieu développe son plan. Et vous voyez un peu dans la semaine, il donne en fin de compte au cadeau, je vais m'appeler cadeau aujourd'hui. C'est juste un peu... Il donne au cadeau, mais c'est ce qu'il dit, il a fait des dons. Je suis un don pour vous. Hein. S'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, tant pis pour eux. Mais c'est ça, je suis un don pour vous. Il n'y a rien de glorifiant là-dedans. Hein. Il n'y a rien de spécialement glorifiant. Moi, je préfère qu'on m'offre des cadeaux plutôt que d'être un cadeau. Normalement, c'est ça. Il y a plus de plaisir à recevoir un cadeau, là. Hein. Bien qu'il faut en deux. Il y a plus de plaisir à en donner, normalement, la Bible dit. Mais bon, ça, c'est en théorie. Amen. Non, mais, donc, le don est là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va donner au don, les ministères, l'Église, son plan. Donc, quand il va donner son plan, je sais que c'est important tout ce qu'on dit là. Je parle de consécration. Oui, je ne suis pas à côté de mon thème du tout. C'est celle de la consécration dont je parle. Oui. Parce que je parle de votre temps. Et donc, quand il va donner le plan, à ce moment-là, les ministres vont développer le plan. Ils vont déployer le plan. Mais Dieu sait que mardi, vendredi et samedi de cette semaine, il a quelque chose à accomplir. Il est sur un chantier. Alors aujourd'hui, je vais poser le carrelage. Et puis, vendredi, je poserai les fenêtres. Et samedi, je poserai telle chose. Et peut-être que dans le corps là, parce que nous n'avons pas tous le même avancement, nous ne sommes pas tous pareils. Mais il y a certains d'entre nous qui auront besoin vraiment d'être là. Parce que Dieu va poser des choses essentielles pour leur vie. Je ne suis pas en train de parler de ce qui n'est pas possible. J'aimerais bien que tu m'entendes ce soir. Parce que je sais un peu comment ça réfléchit. Je ne suis pas en train de parler de ce qui n'est pas possible. Je suis en train de parler de quand nous sommes sur des chantiers où nous ne devons pas être, au lieu d'être sur le chantier principal. Je suis en train de parler de quand nous nous trouvons des raisons de ne pas être sur les chantiers, alors qu'en réalité, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour être sur le chantier. Je sais que mon Dieu ne parle jamais au hasard. Cette église en a besoin. Donc, vous voyez, quand la mission est partie, mais imaginez un peu que l'architecte dise aux ouvriers d'aller sur le chantier pour faire telle mission tel jour, telle mission tel jour, telle mission tel jour. Et ils arrivent, il n'y a plus de maison. Ils arrivent avec leurs outils et ils trouvent un terrain vague. À part plier bagages, il n'y a rien d'autre à faire. Ou d'attendre que la maison réapparaisse. Vous savez qu'il y a beaucoup de maisons qui se déplacent comme Flash, vous connaissez ça? Il y a des maisons puissantes. Hein?
Ouais. Imaginez quand la maison est posée sur un terrain qui a des ronces et des épines, au lieu d'être là où il y a la bonne terre. C'est-à-dire un lieu où tu ne devais pas être, qui te fait perdre du temps. Ce n'est pas spécialement le péché, hein. N'allez pas voir des choses très graves, mais des choses qui ne vous apportent rien de ce dont vous avez besoin pour être achevé. J'ai dit, écoutez, première dimension, ministère, service. Regardez bien, j'ai dit, il y a plus de 3 phases. Regardez bien. Il a donné les dons, pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints. Amen. Donc, en vue, donc nous parlons de la notion de perfection. Allô, allô. Donc, qui dit perfection dit achèvement. Ok? Donc, le Saint-Esprit, l'Église a été donnée pour que vous soyez parfaits. C'est pourquoi les gens qui vous disent, dans ce siècle, il ne faut plus aller à l'Église, il faut rester chez soi. Mes amis, attention. Ils ont mal lu leur Bible. Sauf si chez eux, ils ont des ministres. Ça, encore, c'est autre chose. Mais si on vous dit, restez chez vous, faites vous-même vos affaires, je vous assure que ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Désolé. On ne peut pas décider de comment se perfectionner à la place de ce que Dieu a établi lui-même dans son système. Ok? Comme ça, vous aurez de quoi répondre aux gens qui vous disent ça. Donc, pour le perfectionnement, nous disons comment? En vue de quoi? Première phase, en fin de compte, alléluia, amen, qui concerne en fin de compte la construction des bases du corps de Christ pour sa fonctionnalité. Regardez bien. Alléluia. Il dit d'abord en vue de l'œuvre du ministère. Premier point, ministère qui veut dire service, c'est-à-dire en fin de compte ministère qui veut dire ici, c'est diakonia en grec qui veut dire qui répond aux besoins des autres. Allô? Allô? Vous ne pouvez pas apprendre à répondre aux besoins des autres si vous ne venez pas à l'église. Je ne sais pas si on se comprend. Vous ne pouvez pas servir si vous ne venez pas là où on vous perfectionne pour servir. Amen. Donc, c'est un perfectionnement qui agit sur la phase du ministère, c'est-à-dire du service. Deuxième point, et de l'édification qui est en fin de compte l'action de construction. L'édification du corps de Christ, donc du perfectionnement de votre construction. Vous êtes là? Parce que Dieu veut perfectionner votre construction. Il veut l'optimiser. Amen. Ok. Donc ça c'est une chose. Puis après encore, il va dire donc la deuxième phase, deuxième volet, qui concerne en fin de compte les moyens d'arriver à la stabilité et à la croissance. Qui dit, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi, donc que nous ayons tous la même foi, une foi dans le corps, et de la connaissance du Fils de Dieu, que nous ayons la même connaissance du Fils de Dieu, et enfin à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok? Et regardez bien verset 14, pour aller un peu vite parce que c'est un peu long. Verset 14, ainsi, lisons, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, pour atteindre la stabilité, il faut profiter de l'Église. Amen. Vous voyez bien, il est dit que c'est ainsi, c'est bien dit ainsi, on ne sera plus des enfants emportés, flottants et emportés par toute doctrine. Et il dit bien que par la tromperie des hommes, par le ruse des moyens de séduction, mais en professant la vérité d'amour, nous croîtrons à tous égards. Ok? Ça, c'est la stabilité. Parce que quand on est emporté par tout vent de doctrine, ou qu'on n'arrive pas à rester sur un seul chemin, c'est parce qu'en fin de compte, on n'est pas stable. C'est pourquoi, quand il y a de l'instabilité sur les chantiers, il y aura aussi de l'instabilité sur le plan doctrinal. Je ne sais pas si... Mais il y a des choses qui sont dites, mais je ne suis pas sûr que ça arrive là où ça doit arriver. Quand il y a de l'instabilité au niveau de la vie de l'Église, il y aura de l'instabilité aussi dans d'autres domaines. C'est
Pourquoi la Bible dit que quand on est instable, qu'on ne profite pas de ce que Dieu a donné, qu'on ne va pas à l'école de Dieu, on est flottant et emporté. Parce qu'on ne permet pas au don que Dieu a mis en place de nous donner ce qu'il faut pour que nous soyons bâtis, que nous ayons assez de connaissances, assez de sagesse pour discerner et comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Ok, je vais finir par mon dernier point. Ok, donc effectivement, j'étais déjà dessus, effectivement. Donc cette troisième phase, donc les 9 dimensions du perfectionnement, c'est donc le volet qui permet d'arriver à la stabilité, la croissance, qui est en fait la définition des motivations du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur ce soir. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Les chantiers. Le chantier. Amen. Le chantier. Alléluia. Amen. J'espère que le Seigneur t'a parlé ce soir. De tout cœur. J'espère qu'il nous a parlé, qu'il nous a convaincus.